Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana kotikateo kotambole na yo osambo temananga kolanda yoe nana kolembateo kungumba mela yo tina bomo idake. On se glorifie, même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps encore qu'il nous accorde, pour qu'ensemble nous puissions continuer à partager la parole de Dieu. L'évangile pur, tel que Dieu veut que ça soit prêché, ce qu'il a laissé pour son Église. Cet évangile auquel nous sommes en train de développer un certain nombre de sujets. Nous avons parlé de la repentance ici et nous avons aussi parlé de l'amour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'obéissance. Et c'est quelque chose que souvent nous les chrétiens nous ignorons. Nous voulons beaucoup de choses, que Dieu puisse faire des choses dans notre vie, que Dieu puisse nous donner tout ce que notre cœur désire. C'est comme si nous nous servons de Dieu pour l'accomplissement de nos désirs, de nos pensées, de ce que nous voulons. Mais nous ignorons ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Vous savez que le Seigneur Jésus a tout accompli sur la croix en criant « Père, tout est accompli ». Qu'est-ce qui est accompli? C'est le projet qu'il avait préparé d'avance pour toi, pour moi, pour nous qui croyons. Il a tout accompli. Et le Seigneur nous attend pour que nous puissions mettre en pratique, pour que nous puissions manifester l'œuvre de la croix par nos comportements, nos attitudes, notre manière d'être, afin de vivre réellement ce qui est la gloire du Seigneur dans notre vie. Bien-aimés, nous ne devons pas ignorer que la parole nous enseigne que le diable se déguise en l'ange de lumière. N'oubliez pas ça. Quand il se déguise en l'ange de lumière, il peut se passer comme Dieu en nous donnant ce que notre cœur désire, mais parfois qui ne vient pas de Dieu. Jésus disait, ce n'est pas tous qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui rentreront, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Nous devons avoir la connaissance de la volonté de Dieu pour vivre selon sa volonté. Il y a eu des personnes qui sont venues voir Jésus pour dire, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom. Et la réponse de Jésus était sans appel. Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Dieu n'utilise pas le mot plus comme s'il les connaissait avant. Il dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. Mais nous pouvons poser la question, quelle puissance possédaient ces personnes pour faire des miracles, pour guérir les malades, bien qu'ils ont utilisé le nom de Jésus? C'est ainsi que, bien-aimés, comme le dit la parole, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On s'égare parce que nous n'avons pas la connaissance de l'évangile, de la parole que le Seigneur a laissée à son Église. Comme il a dit aux apôtres, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais avant que je puisse enseigner aux gens, il faut que moi-même j'ai la connaissance de ce que Jésus a prescrit pour son Église. Mais malheureusement, bien-aimés, parfois nous allons plus loin en laissant la parole de Dieu, en créant des doctrines selon nous, dans le but simplement d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent, d'être béni comme les gens le pensent, en utilisant Dieu pour nos biens, pour nos désirs charnels.
Mais ce n'est pas ce qu'enseigne l'Évangile. L'Évangile nous enseigne autre chose. Parce que Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Nous devons comprendre quelles sont les pensées de Dieu. Quelles sont les voix du Seigneur. Quand nous acceptons le Seigneur, nous devons renoncer à nous-mêmes afin d'accepter de vivre et de faire les choses comme Dieu le veut et non comme nous le voulons. L'obéissance. Est-ce que nous sommes des chrétiens obéissants? Mais nous obéissons à qui? À Dieu. Si nous obéissons à Dieu, nous devons avoir la connaissance de l'objet de notre obéissance, sa parole. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce que Dieu nous exige? Comme je le dis souvent aux gens, que Dieu parle toujours au conditionnel. Toujours au conditionnel. Mais parfois nous ignorons le conditionnel de Dieu pour créer notre futur à nous en utilisant Dieu comme un boy pour exécuter les volontés des chrétiens que nous sommes. Nous ignorons que le Seigneur lui-même a dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix comme je l'ai dit. » L'obéissance, c'est la vie du royaume. L'obéissance, c'est la vie du chrétien. Nous ne pouvons pas nous engager à suivre le Seigneur si notre cœur n'est pas disposé à obéir à sa volonté. Et sa volonté, c'est sa parole révélée, c'est sa parole enseignée, c'est sa parole parlée. Si je ne suis pas disponible à marcher avec le Seigneur et disposé à faire tout ce qu'il me commande par sa parole, je ne peux pas le suivre. Regardez le livre que nous allons lire tout de suite de Luc. Nous allons commencer par Luc pour que nous puissions comprendre. Luc, chapitre 6, le verset 46. Lisons encore ce passage pour que vous compreniez la pensée de Jésus. Luc, chapitre 6, verset 46. Luc, chapitre 6, au verset 46, dans la version Louis II, nous allons dire Seigneur. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Amen. Nous voyons dans le livre de Luc, le Seigneur Jésus lui-même réclame l'obéissance à sa parole. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et Seigneur, et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et ne faites pas ce que moi je dis. C'est-à-dire, Jésus refuse que toute personne qui se réclame chrétien puisse l'appeler Seigneur s'il n'est pas prêt à obéir à tout ce qu'il enseigne, à tout ce qu'il commande aux chrétiens. Jésus refuse que les gens l'appellent Seigneur s'ils ne sont pas prêts à faire ce que lui dit par sa parole. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous allons lire le livre de Marc. Marc chapitre 12. Nous lisons le verset 28 au verset 34 pour comprendre ce que le Seigneur Jésus nous demande, ce qu'il nous dit. Si nous n'arrivons pas à faire cela, Jésus dit, ne m'appelez pas Seigneur. Lisons le livre de Marc chapitre 12 verset 28 à 34. Marc chapitre 12, du verset 28 au verset 34, nous allons dire Seigneur. Amen. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique
et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur et de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui poser des questions. Amen. Alors nous voyons dans les Écritures, nous venons de lire le livre de Marc. Avant de lire le livre de Marc, nous avons lu le livre de Luc où Jésus dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que moi je dis ?» Dans le livre de Marc, il y a eu un Sadducéen qui a posé la question, un docteur de la loi qui a posé la question à Jésus. Quel est le plus grand commandement de toute la loi? Quel est le plus grand commandement? La Bible dit, Jésus répondit, le plus grand commandement, le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur dit, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe ou le docteur de la loi a compris la réponse de Jésus. Et Jésus lui répondit, dit, puisque tu as compris et que tu as répondu prudemment, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin. Pourquoi? Parce qu'il a compris les commandements. Et pour être dans le royaume de Dieu, il faut les mettre en pratique. Tu peux comprendre, tu peux avoir toute la connaissance, la parole, savoir ce que Dieu dit, mais ça ne te sauve pas. Ce que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance, la mise en pratique de sa parole. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande dans ces deux commandements? Dans le premier, de l'aimer de tout notre cœur, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées et de toute notre force. Nous avons parlé les mardis passés de l'amour. Voyez, si je ne suis pas prêt à obéir ce que le Seigneur me recommande, c'est-à-dire à mettre en pratique, à vivre selon sa parole, si je ne suis pas prêt à l'aimer de tout mon cœur, la question que nous devons nous poser, est-ce que nous qui sommes des chrétiens, nous aimons Dieu de tout notre cœur? Est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire? Aimer Dieu de tout notre cœur. Ça veut dire que sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand et qui peut prendre la place de Dieu dans notre cœur. Notre femme, nos enfants, nos biens, nos richesses, tout ce que nous possédons et même notre vie. Ces choses ne peuvent pas prendre la place de Dieu dans notre cœur. C'est ça ce que le Seigneur veut dire, aimer Dieu de tout notre cœur. Jésus disait, si tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants, tu aimes tes biens, plus que moi, tu n'es pas digne. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aimer ta femme. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aimer tes enfants. Mais que tes enfants, ta femme, tes biens, tes richesses, ta vie, ne puissent pas être un obstacle pour t'empêcher à aimer Dieu et à le servir. C'est ça ce que le Seigneur veut dire. Si donc sur la terre, j'ai des obstacles, des choses qui m'empêchent à servir Dieu de tout mon cœur, c'est la preuve que je ne l'ai pas aimé. Et le fait que je ne l'ai pas aimé, je n'ai pas obéi au commandement que le Seigneur me recommande. Qu'est-ce que Dieu nous recommande en tant que chrétiens? C'est de l'aimer de tout notre cœur. Est-ce que nous sommes convaincus, en tant que chrétiens, nous aimons Dieu de tout notre cœur? Est-ce que dans notre vie, il n'y a pas des obstacles? L'apôtre Paul disait, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Combien de nous, les chrétiens, nous faisons des compromis par rapport au Seigneur? Combien de chrétiens dans le monde font des compromis
C'est la preuve que nous n'avons pas encore aimé Dieu de tout notre cœur. Nous n'avons pas obéi aux recommandations du Seigneur, parce que la vie dans le royaume de Dieu, c'est l'obéissance qui est la règle. Si je ne suis pas prêt à obéir, si je ne suis pas prêt à pratiquer et à faire tout ce que le Seigneur me commande, Jésus lui-même a dit, il ne faut pas que je puisse l'appeler Seigneur. Parce qu'il est mon Seigneur en quoi, si je n'obéis pas à ce qu'il me recommande? Qu'est-ce que Dieu me recommande? Je dois aimer Dieu de tout mon cœur. Et le Seigneur ne s'arrête pas là. De toute mon âme. Vous savez que l'âme est le siège de nos pensées, de nos émotions, de nos décisions. Nous devons l'aimer de toute notre âme. Ça veut dire que nous ne pouvons pas prendre des décisions sans la volonté de Dieu. De toutes nos pensées et de toutes nos forces. Combien de chrétiens ont accompli le premier commandement? Mais malheureusement, nous n'accomplissons pas le premier commandement, mais on est les premiers à prier Dieu pour que Dieu puisse nous bénir, pour que Dieu puisse faire que nos finances se multiplient, pour que Dieu fasse que nous soyons grands. Mais nous n'arrivons pas à l'aimer de tout notre cœur. Quel manque d'obéissance à celui que nous appelons Seigneur. En quoi il est notre Seigneur si nous n'arrivons pas à mettre en pratique ce qu'il nous demande, si nous n'arrivons pas à obéir à ce qu'il nous commande? Qu'est-ce que Dieu me commande? De l'aimer de tout mon cœur. Mon frère, ma soeur, toi qui vas à l'église, toi qui es en train de raconter aux gens que Jésus est ton Seigneur, il est ton Seigneur en quoi si tu n'arrives pas à obéir, à mettre en pratique ce qu'il te demande? Qu'est-ce que Dieu te demande? C'est de l'aimer de tout ton cœur. Qu'il n'y ait personne sur la terre qui peut prendre la place de Dieu dans ton cœur. Ni ta femme, ni tes enfants, ni tes biens, ni tes richesses. Il faut que tu sois conscient de cela. Ce n'est pas l'imagination. Comme les gens pensent, la foi n'est pas une pensée, c'est une vie de la parole. Une vie d'obéissance. Une vie de mettre en pratique tout ce que le Seigneur me recommande. Il faut que, tant chrétien, nous puissions avoir la bonne conscience si nous aimons Dieu de tout notre cœur. C'est ce qu'il commande, c'est ce qu'il recommande à chaque chrétien. Et le Seigneur dit que je dois aimer mon prochain comme moi-même. Est-ce que c'est ce que je suis? Et tant que chrétien, est-ce que c'est ce que tu es? Et tant que chrétien, est-ce que tu aimes ton prochain? Tu peux me demander le prochain c'est qui? Mais c'est les gens qui t'entourent, les collègues du travail, ta famille, des frères et sœurs en Christ, les gens qui vivent avec toi dans le quartier. Voilà le prochain. Est-ce que tu les aimes comme toi-même? Et quand vous aimez quelqu'un comme vous-même, vous ne pouvez pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on puisse vous faire. C'est ça, aimer le prochain. Et Dieu attend notre obéissance à sa parole. Il ne veut pas que nous crions Alléluia, lui chantons des louanges, si notre cœur n'est pas prêt à mettre en pratique ce qu'il nous demande. On sera quel genre de chrétien? On ne doit pas aller à l'église pour remplir les bancs. Nous partons à l'église pour écouter la parole et disposer notre cœur à mettre en pratique, à obéir à Dieu. Si nous n'arrivons pas, en quoi sommes-nous chrétiens? Quel genre de chrétien? Selon quel modèle? Le modèle de la parole nous montre que le chrétien, c'est celui qui sait aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, de toute sa force, et son prochain comme lui-même. Si déjà à ce niveau, nous n'arrivons pas à obéir, mais comment nous allons servir ce Dieu que nous réclamons être notre Sauveur, notre Seigneur? Comment nous allons le servir? Nous allons le servir sur base de quoi? Puisque nos pensées ne sont pas ses pensées. Dans la parole, Dieu nous révèle ses pensées pour que nous puissions marcher selon sa parole, selon sa volonté. Mais quelle est la volonté de Dieu? Que nous devons l'aimer de tout notre cœur et aimer notre prochain comme nous-mêmes.
l'obéissance, si ça manque dans notre vie, l'obéissance, si ça ne constitue pas le fondement de notre vie chrétienne, bien-aimés, nous pouvons dire aux gens que nous sommes chrétiens, mais nous sommes en train de mentir à nous-mêmes. Regardez le livre de Deutéronome, chapitre 30. Deutéronome, chapitre 30, vous allez comprendre l'importance de l'obéissance dans la vie du chrétien. Nous obéissons en quoi à sa parole? Deutéronome 30, versets 19 à 20. Que dit la parole? Deutéronome chapitre 30, du verset 19 au verset 20, nous en avons le Seigneur. Amen. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Bien-aimés, vous voyez, Moïse était en train de rappeler au peuple d'Israël l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu. À l'obéissance. Sommes-nous prêts à obéir sans condition? Moïse est en train de rappeler à ce peuple. Il leur dit ceci: j'en prends aujourd'hui en témoin le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Et il leur oriente, il dit: choisissez la vie. Mais pour choisir la vie, or la vie est cachée dans la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean, en elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Et Moïse oriente le peuple pour qu'il ne puisse pas s'égarer. Il dit: choisissez la vie. Quand on choisit la vie, c'est qu'on choisit la voie de l'obéissance à la parole de Dieu. Mais si on n'est pas prêt à obéir, bien-aimés, pourquoi nous allons à l'église? Pour faire quoi? Pour chercher quoi? Si notre cœur n'est pas disposé à obéir à la parole de Dieu, qu'est-ce que nous cherchons dans les églises? Parce que Dieu n'accomplit jamais la volonté d'un homme. Et Moïse dit: choisissez la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est un problème de choix, un problème de décision personnelle. Le choix n'est pas collectif, bien-aimé. Le choix est individuel. Chaque chrétien doit prendre conscience de sa vie chrétienne. Chaque chrétien doit penser: est-ce qu'il est dans la volonté de Dieu? Chaque chrétien doit s'examiner pour voir s'il est en train d'obéir à ce que le Seigneur recommande dans sa parole. Chaque chrétien doit voir sa vie pour voir si sa vie est conforme à ce que le Seigneur attend de lui, tel qu'il le dit dans sa parole. Mais malheureusement, nous vivons comme des gens qui ont perdu la conscience. Nous vivons comme les mendiants devant Dieu. Nos prières sont que des prières de réclamer des choses. Seigneur, fais ceci dans ma vie. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, regarde ma famille. Seigneur, regarde les dossiers. Seigneur, regarde le travail. Seigneur, je suis malade. Seigneur, tu es mort pour me guérir. Oui, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais au retour, qu'est-ce que Dieu nous demande? L'obéissance à sa parole. L'obéissance. C'est par l'obéissance que notre vie se transforme. C'est par l'obéissance que nous pouvons devenir la lumière du monde. C'est par l'obéissance que nous pouvons être des sels de la terre, tel que Dieu le dit. C'est par l'obéissance que les hommes et les femmes qui ne croient pas en Dieu voient Dieu dans notre manière de vivre. Ils finiront par croire à notre Dieu. C'est par l'obéissance, bien-aimée, que nous pouvons manifester Jésus-Christ, notre Seigneur, dans le monde par nos comportements. C'est par l'obéissance. Mais si nous ne sommes pas prêts à obéir,
Si nous sommes que des gens qui réclament des choses à Dieu, mais nous ne sommes pas prêts à mettre en pratique ce qu'il nous demande. Bien-aimés, nous ne sommes pas chrétiens. Nous ne le sommes pas. Parce que le chrétien met en pratique la parole de Dieu. Et Moïse a continué pour dire, il faut aimer Dieu de tout ton cœur. Écoutez bien, en obéissant à sa voix, à sa parole, en t'attachant à lui, car c'est de lui qui est ta vie. Et la longueur de tes jours dépend de l'obéissance à sa parole, afin que tu demeures sur la terre que Dieu t'a donnée. Étant congolais, je dois demeurer dans cette terre du Congo que Dieu m'a donnée parce qu'il a voulu que je sois né congolais. Parce que nous ne décidons pas dans quelle famille nous devons naître. C'est Dieu qui décide. Et je dois être fier d'être congolais. Je ne dois pas être complexé. En regardant d'autres nations, je bénis le Seigneur parce que Dieu crée la diversité des nations et des races. Mais tous nous sommes des habitants de la terre. Et Dieu a reparti la terre et il m'a donné une nation. C'est la nation congolaise. Et je dois être fier. Et Dieu dit que si je veux vivre heureux dans cette nation, je dois obéir à sa parole. Marcher selon ses voies. Faire ce qu'il attend de moi. Je ne vais pas seulement à l'église pour que Dieu puisse me bénir, mais je vais à l'église pour me disposer à obéir ce que le Seigneur me dit et me recommande dans sa parole. C'est ce que Moïse rappelle au peuple. C'est ce qu'il dit. Et dans le livre de Jérémie 35, verset 13, écoutons ce que le Seigneur nous enseigne concernant l'obéissance. Jérémie, chapitre 35. Jérémie chapitre 35, verset 13. au verset 13, nous sommes Seigneur. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. Amen. Amen. Dieu recommande à son serviteur de dire au peuple pourquoi on reçoit des instructions de Dieu. Pourquoi on reçoit les enseignements? Pour une raison, afin d'obéir à la parole du Seigneur. Nous recevons les instructions de Dieu par ses serviteurs dans l'unique but d'obéir à la voix de Dieu, à ce qu'il nous recommande, à ses enseignements, ce qu'il attend de nous. Nous devons obéir. Mais malheureusement, nous les chrétiens, nous faisons le contraire. Nous ne sommes pas prêts à obéir à ce que le Seigneur nous demande, à ses instructions. Mais nous sommes seulement prêts à demander à Dieu les bénédictions. Même l'objet de nos jeûnes cache nos désirs. Nous ne jeûnons pas pour obéir à Dieu. Nous jeûnons pour que Dieu donne des solutions à nos problèmes. Quelle vie chrétienne, bien-aimés! Quelle vie chrétienne! Nous avons même oublié ce que le Seigneur nous recommande. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as trouvé le royaume? Avant de demander à Dieu de te bénir et de donner solution à tes problèmes, est-ce que tu as trouvé le royaume? Quand le Seigneur parle du royaume, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Tout ce que vous en avez besoin, Dieu lui-même va vous le donner. Mais nous ne cherchons pas le royaume parce que nous savons, dans le royaume de Dieu, la vie qui régisse les hommes et les femmes qui sont dans le royaume, c'est l'obéissance à la voix et à la parole de Dieu. Nous fouillons l'obéissance pour chercher que Dieu réponde à nos besoins, bien-aimés. Quel esprit! Quelle vie chrétienne! On jeûne, non pour demander à Dieu de nous apprendre à l'aimer de tout notre cœur, à aimer notre prochain, non.
Nous gênons pour nos problèmes, nous gênons pour les mariages, nous gênons pour notre santé, nous gênons pour les épreuves auxquelles nous traversons pour que Dieu réponde. Mais nous ne gênons pas pour que Dieu mette dans notre cœur l'amour sincère pour aimer Dieu et aimer notre prochain. Là, nous ne gênons pas. Nous ne gênons pas pour que Dieu nous donne la force de trouver le royaume et de pratiquer la justice dans l'obéissance. Ça, on ne gêne pas. Mais s'il s'agit de mariage, nous gênons. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous a recommandé dans sa parole, bien-aimés. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Qui nous a enseigné ces choses? C'est quel évangile nous avons reçu? Ici, nous sommes en train de lire la parole telle que Dieu enseigne. L'obéissance dit à ce peuple, je donne mes instructions afin que nous puissions obéir. Est-ce que c'est ce que je fais? Quel genre de vie chrétienne je mène? Est-ce que j'obéis à la parole? Est-ce que ma vie se transforme? Si j'étais voleur et que Dieu me dit ne vole plus, est-ce que c'est ça ce que je fais? Est-ce que j'obéis à cette parole pour que je sois plus voleur? Si j'étais menteur et Dieu dit ne mens plus, est-ce que j'obéis? Réfléchissons, bien-aimés. Quel Dieu nous suivons? Parce que Dieu n'est pas le nom de quelqu'un, il y en a plusieurs. Pour que je sois convaincu que je suis en train de servir le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il faut que ma vie reflète sa parole dans l'obéissance. Il faut que j'ai la bonne conscience que je suis en train d'obéir toute ma vie. Je vis que par la parole et pour la parole. Pour que je sois un modèle pour ma famille, un modèle pour mes amis, un modèle pour les gens du quartier, un modèle pour les collègues du travail. Ils verront en moi une vie différente parce que j'obéis à la parole de Dieu. Je ne vais pas à l'église simplement pour chanter Dieu, pour l'adorer. Non, Dieu a besoin de voir des femmes et des hommes obéissant l'adorer, obéissant le louer, obéissant le servir. Il n'a pas besoin des gens qui ne sont pas prêts à mettre en pratique sa parole. Dieu n'en a pas besoin. Des gens qui vont à l'église pour faire des aventures. Des gens qui vont à l'église pour chercher les solutions à leurs problèmes, mais qui ne sont pas prêts à mettre en pratique la parole de Dieu. Dieu n'a pas donné sa parole pour que ça soit écouté, mais il a donné la parole pour que ça puisse être mis en pratique. Réfléchissons, bien-aimés. Dans le livre de Romains, chapitre 16, nous allons écouter ce que Dieu dit. Romains, chapitre 16. Nous lisons le verset 17 jusqu'au verset 19. Romains, chapitre 16, du verset 17 au verset 19. Nous allons, Seigneur. Amen. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Amen. Amen. Vous voyez, dans l'église de Rome, il y avait aussi des gens dans la multitude parce que parfois nous ne connaissons pas les cœurs de chacun. Ce n'est pas ma présence à l'église qui fera de moi chrétien. Non. Parce que souvent on a l'impression que quand vous fréquentez une église, vous êtes automatiquement chrétien. C'est faux. On ne l'est pas aussi par des récitations des pasteurs que nous sommes. Parce qu'un pasteur t'a fait réciter des prières. Jésus rentre dans ma vie. Jésus rentre dans ma vie. Et il te dit que tu es chrétien, que tu l'es. Non. Ce n'est pas ça.
Parce que l'apôtre parle de quelque chose, dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine, contre l'enseignement de Jésus. Mais ces personnes qui causent des divisions, des scandales contre la doctrine, on les trouve pas dans la rue. C'est dans l'église. Donc on a des faux frères. Des gens qui ne viennent pas pour servir Dieu. Des gens qui viennent pour servir leurs propres intérêts. Et l'apôtre met en garde parce que dans l'église, nous trouverons tout le monde. Mais toi, au moins, tu sais pourquoi tu viens à l'église. Tu trouveras des personnes qui créent des scandales contre la doctrine, qui ne sont pas prêts à obéir à la parole de Dieu. Ils viennent à l'église pour chercher leurs propres intérêts. Et le Seigneur dit, il faut t'éloigner de ces gens-là. Pas les haïr, mais simplement s'éloigner, de ne pas marcher avec eux, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu sais pourquoi tu viens à l'église, attache-toi à cela. Ne suis pas des faux frères, des personnes qui ne sont pas prêtes à obéir à la parole. C'est ainsi que dit que ces gens, ils ne servent pas le Seigneur parce qu'ils ne sont pas prêts à mettre en pratique ce que le Seigneur leur demande. Ils servent leur propre ventre. Des gens qui viennent pour chercher la bénédiction, pour chercher que Dieu puisse faire dans leur vie qu'ils deviennent grands. Voilà ce qu'ils veulent. C'est pour leurs intérêts qu'ils viennent à l'église. Ils ne viennent pas pour servir Dieu. Parce que pour servir le Seigneur, il faut qu'on soit disposé à obéir, à mettre en pratique ce qu'il nous recommande. Mais si je ne suis pas prêt à le faire, je ne sers pas Dieu. Comme le dit la parole, ils servent leur ventre. Et ces gens, avec leurs paroles, pleins de tromperies, ils égarent ceux qui ont des cœurs faibles. Mais Dieu dit dans sa parole, car pour vous, votre obéissance est connue de tous. Donc vous trouverez qu'au milieu de l'église, il y a des gens qui ne viennent pas pour faire des aventures, mais qui viennent pour obéir, et leur obéissance est connue. L'obéissance n'est pas cachée. Quand tu obéis à la parole, c'est vu, c'est connu de tous. Quand on voit ta manière d'être, la manière de vivre, de marcher, on dit non, lui, il ne vient pas à l'église pour faire des aventures, mais c'est pour obéir. Mais toi qui me suis, étant chrétien, tu vas à l'église pour faire quoi? Pour obéir ou pour chercher des bénédictions? Je veux que tu puisses réfléchir pour ta propre vie spirituelle. Comment tu le mènes ta vie? Est-ce que ta vie est conforme à la parole? Est-ce que tu fais des efforts pour mettre ta vie à la lumière de la parole afin d'obéir aux instructions du Seigneur? Bien-aimés, nous allons continuer le mardi prochain ce sujet d'obéissance. Mais je veux que tu puisses réfléchir à ta vie chrétienne. Ne dis pas aux gens ce que tu n'es pas quand tu dis que tu es chrétien et que tu sais que tu n'obéis pas. Tu es en train de mentir et de te mentir toi-même. Que l'Esprit puisse te convaincre pour que tu comprennes ce que Dieu attend de toi et que le Saint-Esprit t'aide à être un homme et une femme prêts à obéir à la parole. Que Dieu puisse te bénir et t'aider à l'obéir au nom de Jésus-Christ. Amen. On se glorifie, même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Aba papa molimo